accueillir. Nous avons donc ici Katharina. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour faire une petite démonstration de l'hypnose, de son fonctionnement, et en gros, c'est juste l'induction de base que nous allons faire. Mais avant ça, je vais vous expliquer un peu plus sur l'hypnose, comment ça marche, l'esprit et tout le reste, d'accord? Donc, fondamentalement, l'esprit a deux canaux, d'accord? Même si nous le sommes. En pensant généralement à l'esprit comme à une chose que nous contrôlons d'une manière ou d'une autre et que notre esprit conscient et rationnel est responsable de tout ce que nous faisons et que nous percevons et de tout le reste, il est clair que l'esprit a deux canaux différents comme nous pourrions les appeler, d'accord? Pourquoi l'esprit conscient et pourquoi l'esprit subconscient va-t-il bien? L'esprit conscient est celui qui est chargé de rationaliser, d'expliquer, de penser logiquement aux choses, de calculer les probabilités, ce genre de raisonnement, mais l'esprit subconscient est en dessous du niveau de conscience et est chargé de faire des choses comme par exemple associer, créer les principales associations dans notre esprit. Entre l'expérience sensorielle du monde qui nous entoure et dans notre esprit, ce dont nous nous souvenons principalement, mais pas nécessairement ce dont nous nous souvenons de manière consciente, mais ce que notre esprit a appris sur le monde. Ces choses que nous avons apprises peuvent être de bonnes ou de mauvaises choses et la plupart d'entre elles sont récitées au niveau subconscient de l'esprit, d'accord? Maintenant, le problème avec ceci ou le problème que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils ont des problèmes qui viennent précisément du niveau subconscient de l'esprit et qui proviennent de la façon dont certaines expériences ont été interprétées ou absorbées par le subconscient et ils créent ensuite des problèmes dans leur vie quotidienne, au niveau conscient de leur esprit, et ils peuvent comprendre ces problèmes, comment ces choses fonctionnent, pourquoi ils ne sont pas capables de trouver une solution à ce problème particulier. Donc ce que nous faisons en hypnose, c'est aider les gens à travers des techniques de concentration et de relaxation, nous les conduisons dans cet état naturel d'hypnose dans lequel tout le monde peut entrer, à condition que vous puissiez communiquer, comprendre la langue, entendre et tout le reste. Et nous les mènerons dans cet état naturel d'hypnose, d'accord? L'hypnose est donc très naturelle. Cela ne semble pas être quelque chose de particulièrement différent de ce à quoi vous êtes habitué. En fait, lorsque vous êtes sous hypnose, vous pouvez vous souvenir, dans la plupart des cas, de ce que vous dites ou de ce qui s'est passé pendant l'hypnose ou de ce que disent les hypnotiseurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également vous souvenir, par exemple, de beaucoup de choses dont vous ne vous êtes pas souvenu depuis longtemps parce que nous accédons à ces niveaux plus profonds de l'esprit. Une fois que nous accédons à ces niveaux plus profonds de l'esprit au niveau subconscient, nous sommes alors capables de reprogrammer votre esprit de manière positive, pour un changement positif. Nous sommes donc capables de faire plusieurs choses. La première consiste, par exemple, à recadrer certains souvenirs afin de ne plus nécessairement en souffrir ou de subir les conséquences négatives de ces traumatismes passés. On peut dissocier l'expérience du ressenti que vous ressentez aujourd'hui. Ou nous pouvons recadrer le souvenir, que vous vous en souveniez consciemment ou non, ce n'est pas si important, mais nous pouvons dissocier le souvenir de la douleur, mais nous pouvons aussi le recadrer pour que dans votre esprit il ait un meilleur résultat qu'il a réellement eu dans le passé dans la réalité. Lorsque vous êtes dans un état d'esprit très suggestif et ainsi très détendu, vous avez alors la capacité de changer la réalité d'une certaine manière. Vous voyez à un niveau très profond, et la chose la plus importante et la plus puissante est que, de la même manière que votre esprit a été traumatisé en premier lieu, nous pouvons annuler ces traumatismes, mais précisément, nous ne pouvons le faire qu'en travaillant au niveau subconscient de l'esprit. Maintenant, voyez-vous, cela se produit parce que l'esprit a la capacité d'être traumatisé de trois manières différentes. À travers tout ce que nous percevons, à travers nos sens, à travers tout ce qui se passe dans notre réalité, en premier lieu, à travers tout ce que nous rêvons et à travers tout ce que nous imaginons. Ainsi, par exemple, si vous y réfléchissez, un rêve peut être une expérience très traumatisante s'il s'agit d'un rêve très vivant. Quelque chose que nous vivons dans la réalité peut aussi être une expérience très traumatisante et se loger au niveau subconscient de l'esprit. Mais du même coup, il est très intéressant de savoir que l'esprit peut aussi, à travers des paysages imaginaires très vivants, créer de nouvelles associations au niveau subconscient. L'esprit a donc également cette capacité à être reprogrammé si nous vous conduisons dans un état dans lequel votre imagination peut créer différents souvenirs. Une fois que ces différents souvenirs sont créés au niveau subconscient de l'esprit, vous ne ressentirez plus la douleur associée à une expérience négative que vous avez vécue dans le passé. Nous parlons donc du fonctionnement de l'hypnose en général et maintenant je vais vous raconter un peu ce qui se passe lors d'une séance. C'est très, très simple. Comment se sent l'état hypnotique? Ainsi, pendant l'hypnose, vous serez généralement les yeux fermés et vous pourrez toujours entendre ce que je dis. Vous savez où vous êtes et la seule chose que vous devez faire est simplement de vous détendre, de vous amuser et parce que nous travaillons avec le subconscient, vous ne devez particulièrement prêter attention à rien. Sauf si je vous dis spécifiquement d'attirer votre attention sur une chose en particulier. Mais généralement, il y a deux parties de l'esprit, souvenez-vous du conscient et du subconscient et nous, en tant qu'hypnothérapeutes, travaillons principalement avec le subconscient et si vous réfléchissez, analysez, essayez de vous souvenir d'avoir prêté attention aux choses,
alors vous êtes sur votre propre chemin pour sortir de l'hypnose, donc cela prendra plus de temps, vous voyez? Mais si vous faites confiance à l'hypnothérapeute et que vous êtes prêt à vous détendre et à ignorer ce qu'il dit, c'est la meilleure façon pour vous d'entrer en hypnose parce qu'il n'y a rien auquel vous devez particulièrement prêter attention et parce que l'hypnose fonctionne avec cet esprit conscient, pas avec l'esprit conscient. Si vous essayez d'analyser ou de prêter attention aux choses, vous travaillez toujours avec l'esprit conscient donc vous ne vous aidez pas, donc si vous voulez que son nez aille plus vite, détendez-vous et sachez qu'il n'y a absolument rien de particulier que vous puissiez faire pour aider le processus, à part vous détendre, c'est donc la meilleure façon d'expliquer, donc afin de voir quelle est la meilleure façon pour vous d'entrer dans l'état naturel d'hypnose, nous allons faire des tests de suggestibilité, ok, c'est très simple, ce sont des tests que vous ne pouvez en aucun cas échouer, ils me feront simplement savoir quelle est la meilleure façon, la meilleure technique à utiliser pour vous conduire à l'hypnose. D'accord, donc la première chose que je veux que vous fassiez c'est, voyons si je suis toujours dans le cadre. Oui, c'est donc ce que je veux que tu fasses, d'accord. Je veux que tu places tes mains juste devant la première, juste comme ça, ouais, avec tes doigts étendus comme ça. Parfait, d'accord, très bien. Et maintenant, juste cette distance-là. Ok, maintenant, es-tu gaucher ou droitier? D'accord, alors assurez-vous qu'il y a environ 1 pouce de séparation entre vos doigts et assurez-vous qu'ils pointent vers le haut. Ils ne se rapprochent pas ou ne sont pas séparés de quelque manière que ce soit consciemment. D'accord, à partir de maintenant, je vais donner des suggestions à votre subconscient. Il n'y a donc rien que vous ayez particulièrement à faire consciemment, les choses se produiront quoi qu'il arrive. Permettez simplement que cela se produise et vous verrez à quel point c'est cool et intéressant. Bon, maintenant, c'est la première chose qui va arriver. Maintenant, faites très attention à cet espace particulier entre vos doigts, car dans un instant, je vais compter jusqu'à 3 et dès que je compte jusqu'à 3, vous commencerez à remarquer de minuscules petits mouvements dans les doigts qui commenceront à les rapprocher de plus en plus. 1, 2, 3. Maintenant, faites attention, vous voyez que les doigts commencent déjà à bouger et chaque fois que je claque des doigts, les doigts se rapprochent de plus en plus et l'écart entre eux se réduit sans que vous ne fassiez absolument rien. Ils se rapprochent juste et avant ils pointaient vers le haut, mais maintenant ils se rapprochent de plus en plus et l'écart se réduit et dès que l'écart se ferme complètement et que les doigts se touchent sans que vous fassiez quoi que ce soit consciemment, je veux que vous secouez la tête. Oui. Très bien. Ils se sont touchés. Maintenant, ma question est la suivante, est-ce que vous le faites toucher? Faites-vous en sorte que cela se produise exprès? Les poussez-vous vers l'avant? Non. C'est juste arrivé, non? Oui, vous pouvez confirmer que c'est vrai, d'accord bien, donc très bien, placez vos mains sur vos genoux, très bien, vous voyez, c'est le genre de choses que je veux dire, j'interagis déjà avec votre subconscient et je donne des suggestions à votre subconscient et nous avons un excellent canal de communication là-bas, donc il fonctionne parfaitement donc votre subconscient répond parfaitement à mes suggestions, donc voici où vous commencez à trouver ce nouveau monde d'aventure, c'est incroyable. Si le subconscient peut le faire. Vous voyez, et la bonne nouvelle est que si votre subconscient réagit si rapidement et facilement à mes suggestions, alors nous pouvons également provoquer des changements très puissants au niveau subconscient. C'est le genre de test que nous faisons pour les clients uniquement pour leur prouver qu'il se passe autre chose ici que de simples paroles. Vous voyez, il est très important que vous voyez que ce que nous faisons ici est très, très différent de la simple thérapie par la parole, par exemple. D'accord, c'est donc la prochaine chose que je veux que vous fassiez. D'accord. Maintenant, placez votre main juste devant votre visage, comme ça, tous les doigts ensemble à partir de ce moment, comme je dis, ne m'aidez pas et n'entravez pas ce qui se passe de quelque manière que ce soit, laissez simplement que cela se produise, quoi que ce soit, vous regardez et appréciez, ok maintenant, regardez ce doigt ici et ne faites rien consciemment. Je vais dire quelque chose, vous ne faites rien, vous regardez simplement ce doigt, ici, c'est clair, bien maintenant, regardez. Séparant, de plus en plus large, de plus en plus éloigné. Séparant, de plus en plus large, de plus en plus éloigné. Séparant, de plus en plus large, de plus en plus éloigné. Regardez simplement. Et cela nous donne les informations dont nous avons besoin pour le prochain test. Maintenant, placez votre main sur vos genoux, très bien, et maintenant inspirez profondément et expirez, très bien, et rappelez-vous maintenant que ce ne sont pas des tests auxquels vous pouvez échouer de quelque manière que ce soit. Ils nous donnent seulement des informations, d'accord? Alors nous allons analyser un autre type de suggestibilité. Alors place ta même main devant ton visage juste comme ça, d'accord? Et maintenant.
Très bien. Voyez-vous l'index bouger un peu? Est-ce que vous remarquez cela? Oui. D'accord, si nous avons suffisamment de temps, ce qui se passera, c'est que les doigts se sépareront totalement, mais cela se produit si lentement que nous ne pouvons pas le voir, peut-être que la caméra ne peut pas le voir. Je ne suis pas sûr, mais nous n'avons pas le temps de le faire parce que nous sommes pressés ici, donc nous allons accélérer avec tous les tests, alors posez la main, d'accord, et maintenant c'est la prochaine chose que je vais vous montrer, d'accord, êtes-vous gaucher ou droitier, donc c'est votre droit, alors donne-moi celui-là, non celui-là, ok, place ta main, concentre-toi sur les lignes de ta main là, concentre-toi sur les lignes de ta main, concentre-toi sur la paume de ta main là, juste là. Ok, maintenant, fermez. Regardez ça. Pendant que vous faites cela, dans un instant, je vais compter jusqu'à 3 et la main commencera à se rapprocher de plus en plus de votre visage dès que je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Au début, avec de tout petits mouvements, vous commencerez à remarquer que la main commence à se rapprocher de plus en plus du visage. Comme si la main et le visage qui sont juste se produisaient déjà, comme s'ils étaient très puissamment attirés et à chaque mot que je dis, à chaque seconde qui passe, la main se rapprochera de plus en plus du visage comme si elle était attachée avec un élastique autour de votre tête et la paume et la main se rapprochent de plus en plus de votre visage et comme cela arrive, je veux que vous me disiez si c'est la main ou le bras qui se rapproche de